Bienvenue à cette leçon vidéo sur les graphiques dans Excel. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un graphique nuage de points, parfois appelé nuage de points XY dans Excel. Un graphique nuage de points est un graphique utilisé pour illustrer la relation entre deux variables quantitatives. Un diagramme de dispersion a un axe horizontal et un axe vertical. Et les deux axes sont des axes de valeur conçus pour tracer les données numériques. Et sur cette feuille de travail, nous avons la taille et le poids de 10 personnes. Créons un graphique nuage de points pour montrer comment la taille et le poids sont liés. Donc, lors de la création d'un graphique nuage à points, il est généralement préférable de ne sélectionner que les valeurs X et Y afin d'éviter de confondre Excel. Donc, pour cela, nous allons sélectionner seulement ces valeurs. Et dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur cette icône-là, insérer un graphique en nuage de points Y ou en bulle. Donc, vous sélectionnez cela. Et vous voyez ce que vous avez là. Donc, la première visualisation montre ce que nous voulons. Ce graphique montre uniquement les marqueurs avec la taille sur l'axe vertical et le poids sur l'axe horizontal. Donc, vous avez la taille sur l'axe vertical et le poids sur l'axe horizontal. Donc, lorsque vous sélectionnez le graphique, vous voyez comment le graphique est configuré. Vous pouvez voir, nous pouvons voir que les données X proviennent de la colonne D et les données Y proviennent de la colonne E. Maintenant, puisque nous avons déjà un titre descend dans la cellule B3, je sélectionne le titre du graphique, je tape, je saisis égal et B2, vous avez automatiquement le titre qui s'adapte. Ensuite, nous allons ajuster l'échelle de l'axe vertical. Pour aider à clarifier la relation entre la taille et le poids, je vais définir la limite inférieure à 100. Donc, notez que l'échelle de l'axe horizontal a déjà été ajustée automatiquement par Excel pour s'ajuster aux données. Donc, pour mettre le minimum à 100 au niveau de l'axe vertical, vous faites un double clic sur l'axe vertical et vous mettez le minimum à 100. Nous allons maintenant ajouter les titres des axes. Pour cela, pendant que le graphique est sélectionné, vous avez cette icône qui s'affiche, vous cliquez là-dessus et vous cochez titre des axes. Donc au niveau du titre des axes, pendant que c'est affiché, vous pouvez taper égal et ici, ça concerne la taille. Vous sélectionnez pour l'axe horizontal qui concerne le poids, vous tapez égal et vous choisissez décal, vous faites entrer. Donc vous pouvez manipuler le graphique, agrandir le graphique, vous pouvez augmenter la zone de traçage. Voilà. Nous allons maintenant ajouter une courbe de tendance. Les courbes de tendance aident à clarifier la relation entre les deux variables. Pour cela, vous faites un clic droit sur un point de données et vous cliquez sur ajouter une courbe de tendance. Et vous voyez, vous avez la courbe de tendance qui s'affiche. Excel ajoute une courbe de tendance linéaire et ce qui fonctionne bien pour ces données. Les données montrent une forte relation linéaire entre la taille et le poids. Notez que vous pouvez également utiliser le cône plus pour activer ou désactiver la courbe de tendance, juste là. Merci et restez connectés.